Face à la formation défensive en 5-3-2 de l'Inter, les Barcelonais essayaient souvent de passer par Yamal sur le côté droit ou par Pedri dans l'axe, qui sont principalement les deux joueurs capables de créer du danger avec une passe. Et de leur côté, Olmo et Torres se positionnent entre la ligne des milieux et la ligne des défenseurs adverses, mais les Italiens, très intelligents tactiquement, fermaient les solutions de passe vers Olmo avec Bastoni qui sortait de la ligne des défenseurs pour venir prendre au marquage Olmo lorsque le ballon arrivait à Yamal. De son côté, Yamal cherchera à plusieurs reprises à trouver ses coéquipiers entre les lignes dans l'axe, comme ici où il trouve le Brésilien Rafinha au second poteau, mais l'action ne donnera rien. Encore une autre action où Yamal cherche à trouver un coéquipier dans l'axe et il arrive à trouver Torres entre les lignes. Torres a suffisamment le temps de frapper, mais sa frappe n'est pas cadrée. Face à ce bloc défensif compact, les Blaugrana sans réelle solution vont miser énormément sur Yamal, avec à chaque fois l'axe qui est fermé pour Pedri, alors il est obligé d'aller chercher Yamal sur l'aile droite. Le coach Inzaghi avait demandé à Mkhitaryan de rejoindre Di Marco pour enfermer le jeune Yamal, et c'est ce que l'on a vu à plusieurs reprises. Yamal se retrouvait souvent enfermé par Di Marco et Mkhitaryan, obligé de centrer ou de réaliser un exploit. Et lorsque Di Marco et Mkhitaryan enferment bien Yamal sur le côté, ce qui l'oblige à chercher à jouer lent et le ballon est perdu. À la récupération, les Italiens se projettent immédiatement en attaque, avec ici le ballon qui arrive à Bastoni et qui n'a pas peur de jouer directement vers l'avant avec une talonnade, ce qui contre le pressing des Blaugrana, le ballon arrive à Di Marco sur l'aile, et comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo d'analyse sur le jeu de l'Inter Milan, derrière Di Marco va jouer un ballon lobé dans l'axe pour essayer de trouver Martinez en pivot, qui servira toujours Barella dans l'axe qui est totalement seul. Dumfries qui était en défense sait que le ballon lorsqu'il arrive à Barella, il doit accélérer pour monter le long de la ligne de touche, et il est servi dans le dos du défenseur Blaugrana. Et c'est grâce à ce type de tactique que les interistes vont récupérer une touche sur une contre-attaque, qui va être jouée rapidement pour lancer Di Marco dans le dos de la défense, mais le défenseur Martinez revient et dégage le ballon en corner. Le corner est joué par Di Marco dans la surface, le défenseur Acerbi est pris par plusieurs joueurs Blaugrana, mais de son côté où se trouve Dumfries, il est seul à l'entrée de la surface de réparation, et il accélère pour arriver devant la ligne des buts de Szczęsny. Acerbi monte et gagne le duel aérien et envoie le ballon devant la ligne des buts de Szczęsny où Dumfries s'est positionné, et il reprend le ballon d'une reprise de volée et envoie le ballon au fond des filets, 2-0 pour l'Inter Milan. En seulement 2 minutes, l'Inter Milan mène 2-0 à l'extérieur.